لأن الجزائر هي أقوى دولة في المنطقة، أقوى دولة برئاستها، بحكومتها، بالمؤسسات نتاعها كلها، وبالجيش الوطني الشعبي نتاعها لي. Donc, en réponse à la sœur qui nous demande si on pouvait parler du rapprochement entre les États-Unis et l'Algérie, avec l'Algérie donc qui signe un mémorandum d'entente dans le domaine de la défense et de la sécurité avec les États-Unis. J'ai envie de dire que j'aurais pu résumer la réponse avec juste la vidéo qui a précédé de Saïd Chengreha, qui explique en français, traduit en français, dit en arabe, que l'Algérie est la plus grande puissance régionale dans tous les domaines. Et je vais vous expliquer, le rapprochement entre les États-Unis et l'Algérie s'explique très simplement. L'Algérie est un pays non aligné, très important, on va en parler, parce que l'Algérie signe des mémorandums et même pas des alliances, mais presque, avec la Chine, la Russie et les États-Unis, ce qui montre bien et où on va entendre le général Langlais lui-même le dire, c'est parce que l'Algérie est une puissance régionale, c'est la puissance régionale, on va l'écouter. كون الجزائر بلدا رائدا في المنطقة، فكل الدول الأخرى ستستفيد من هذا ومن ريادتها في المنطقة. Donc vous avez bien entendu le général Langlais, donc le représentant, le général, le dirigeant d'Africom, expliquer que l'Algérie est la puissance regional leader. C'est la puissance régionale, c'est une puissance régionale, c'est la seule puissance régionale, puisque parmi ses alliés, par contre, il a des vassaux, comme le Marzen dans la région, jamais vous l'entendrez dire que c'est le leader régional. C'est QFD. Donc, premièrement, et on va en parler, même deuxièmement, on a parlé, l'Algérie est une puissance régionale. Deuxièmement, le Marzen a beaucoup misé, a mis beaucoup d'argent dans le lobbying, 40 millions d'euros par-ci, 1,4 million d'euros par-là, 4 millions d'euros par-là-bas, dans le lobbying. Donc, comme vous le voyez, 1,4 million d'euros, c'est en 2024. Ici, c'est 4 millions d'euros, comme vous le voyez. On a d'autres chiffres. Selon Express, en 2019, le Maroc a dépensé entre 2008 et 2017 40 millions d'euros. C'est pas ça qui est important. Chacun a le droit de faire du lobbying autant qu'il veut. Non, il fait du lobbying pour que les États-Unis prennent des sanctions contre l'Algérie. Et ceci est un coup de maître. Nous, on paye pas. Nous, on s'impose par notre travail, par notre puissance, comme étant l'interlocuteur numéro 1 et unique pour le monde entier, pour les grandes puissances, dans notre région, particulièrement en Méditerranée Sud, Ouest, et dans le Sahel, et en Afrique du Nord. Nous sommes la puissance numéro 1. Et comme je vous le disais, on casse tous les préjugés, et l'Algérie ne cesse de dire, et on cesse de vous répéter, que nous sommes non alignés. C'est-à-dire qu'on se fait par nous-mêmes. Et la preuve, c'est que on vient de signer un mémorandum d'entente avec les États-Unis, mais donc, comme vous le voyez, on vous le dit et on vous le répète, l'Algérie est non alignée. Elle n'est le vassal de personne. L'Algérie défend ses intérêts et est l'interlocuteur numéro 1 dans la région. Examen de questions d'intérêt commun, le général d'armée Saïd Chengreha en visite officielle en Russie. C'était en juillet 2023. Et c'est ça, être un non aligné. C'est choisir nos propres intérêts et faire avancer notre calendrier. Comme vous le voyez, Saïd Chengreha ici, le chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chengreha en visite en Chine. L'Algérie à la recherche de nouvelles technologies militaires et elle les a obtenues, on va en parler juste après. Donc on le voit bien que l'Algérie scelle des coopérations et des accords militaires avec les grandes puissances de la planète, mais aussi les puissances d'avenir et les pays voisins avec qui on a des intérêts partagés. On a parlé de la Mauritanie, de la Tunisie, de la Libye, etc., etc. Le Niger, le Burkina Faso bientôt. L'Italie, par exemple. C'est très important. L'Italie, troisième puissance économique d'Europe, l'une des plus grandes puissances militaires en Méditerranée, qui nous fait face. Et c'est pareil.
Comme vous le voyez, armée Saïd Changriha. En Italie, les relations algéro-italiennes au beau fixe. C'était le 2-10-2024. Et on voit bien que l'Algérie tisse sa toile, que l'Algérie fait avancer et avance. Et que l'Algérie, comme l'a dit le général Langlais, est un pays indispensable pour les pays de la région et pour la paix de la région. Donc, toutes les puissances, et c'est normal, discutent et scellent des accords militaires, des accords de coopération avec l'Algérie, et c'est tout à fait normal. Et il y a des avantages à ça. Par exemple, on a appris, par exemple, que Corvette Made in Algeria, que les Chinois vont nous transférer des technologies et on va construire des corvettes dernier cri avec les dernières technologies en Algérie, des corvettes chinoises. Donc on voit bien que l'Algérie est en train de passer plusieurs caps. On a vu aussi des coopérations pareilles, la fabrication de drones chinois en Algérie, mais avec les Italiens par exemple aussi. Donc avant de passer, les corvettes de type 056 en partenariat avec la Chine, dans les chantiers navals en Algérie, ça sera fabriqué. Donc voilà ce que ça nous apporte d'être une puissance régionale. Donc on a les hélicoptères aussi, une usine d'hélicoptères qui a été construite et dont la phase industrielle d'assemblage d'hélicoptères AW139 dans le pays commence immédiatement. Donc on s'est lancé dans la fabrication d'hélicoptères militaires italiens avec l'Italie. Donc on voit bien pourquoi l'Algérie est une puissance régionale. À travers ça, la propagande de beaucoup dans la France qui essaie de diaboliser l'Algérie, on voit bien les médias tombent à l'eau. 2 jours après l'arrivée de Trump au pouvoir, c'est un signal très fort. Est-ce que c'est de l'administration Trump? On n'en sait rien. En tous les cas, de la part du Pentagone, de la part du ministère de la Défense américaine, c'est un signal très fort et ça prouve bien notre puissance. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude à partir de 23h, 23h30 sur ma chaîne YouTube Artisan Malik pour un live plus détaillé. Salam tout le monde.